Comment qualifieriez-vous les individus avec lesquels vous commettiez vos divers délits? La plupart d'entre eux n'étaient, de fait, que des individus instables. On les traitait en général de voyous. Moi, je dirais que c'était simplement des jeunes mal élevés, ou plutôt non élevés. Ils étaient de plus livrés à eux-mêmes et sans activité véritable. Deux d'entre eux étaient en revanche très nocifs pour le groupe par leurs engagements politiques et idéologiques. C'étaient ces deux-là qui m'avaient proposé de me joindre à eux il y a 4 ou 5 ans. Ils continuaient de me harceler, mais sans succès. C'était aussi eux qui m'avaient fait avoir un passeport syrien auquel j'avais finalement renoncé, j'en ai déjà parlé. Ils m'en voulaient beaucoup d'avoir refusé d'aller en Syrie, et c'est bien sûr à cause de tout cela qu'ils ont prétendu, avant d'être condamnés, que j'étais avec eux lorsqu'ils ont assassiné un trafiquant de drogue le 11 septembre de l'année dernière. Avez-vous expliqué tout cela au juge d'instruction? Bien sûr, mais je vous en ai déjà parlé. Ils ne me croyaient jamais quoi que je dise. Quand j'ai été interrogé sur ce que je faisais ce jour-là vers 21h30, j'ai cru être tiré d'affaire, mais comme vous le savez, il n'en a rien été. Revenons aux délits qui vous sont reprochés. Reconnaissez-vous les faits pour ce qui concerne les vols au supermarché? Oui, mais ça ne m'est pas arrivé souvent, seulement lorsque je n'avais plus d'argent. Ne plus avoir d'argent vous paraît-il être une bonne excuse pour voler? Oui, dois-je vous rappeler la jurisprudence Gender sur l'état de nécessité? Quand quelqu'un est en situation économique difficile, comme c'est souvent le cas d'un chômeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Mendier? Moi, j'essayais de trouver des petits travaux au noir. Et que je n'en trouvais pas et que j'avais faim, il me semblait normal de taxer, si l'on peut dire, un supermarché appartenant à un gros distributeur qui s'enrichit sans scrupule par toutes sortes de pratiques. Demandez aux agriculteurs si ce n'est pas vrai. Totalement d'accord. Que devient votre raisonnement lorsque vous entrez irrégulièrement dans un cinéma? On peut le soutenir tout autant, parce que l'industrie cinématographique, elle aussi, s'enrichit sans scrupule, y compris les acteurs qui ont villas, voitures de sport et des comptes secrets aux îles Caïmans. De toute façon, je ne vais pas souvent au cinéma. Ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Et il en va de même quand vous fréquentez un gymnase. C'est évidemment différent. Disons que je force un peu la commune à faire preuve d'esprit solidaire, de compréhension. Elle perd seulement la cotisation sportive d'un gars qui, de toute façon, n'aurait pas été en mesure de la payer. Je vous remercie d'avoir répondu à ces questions qui, tout le monde l'aura compris, n'avaient d'autre objectif que de vous permettre d'exprimer vos arguments avec conviction. Mais parlons un instant de votre fréquentation de la bibliothèque municipale, qui est évidemment tout à votre honneur. Pouvez-vous nous dire quel genre de livre vous y empruntiez? C'était très variable. J'aime beaucoup les bandes dessinées et j'en lisais donc souvent. Mais j'aime aussi étudier la philosophie et la sociologie. Dans ces domaines, les livres sont parfois difficiles et ce sont eux que je gardais souvent trop longtemps, ce qui m'a valu des accusations de fraudeur. Comme ils ne devaient quasiment jamais être demandés, je ne vois pas où était le problème. Pouvez-vous me citer les titres de quelques livres que vous avez gardés trop longtemps? Laissez-moi me souvenir. Mythologie de Roland Barthes, Surveiller et punir de Michel Foucault, Philosophie politique de Gilles Deleuze et quelques autres. Effectivement, on ne devait pas les emprunter fréquemment. Cela ne fait aucun doute. N'est-il pas injuste que, à cause de ces lectures, j'ai dû fabriquer des faux tampons pour échapper à la vindicte de la bibliothécaire? On se croirait au jardin d'enfants, section adulte. Pour en terminer, comment avez-vous réussi à acquérir la réputation d'un dragueur, de jeune et jolie mère de famille à la sortie de l'école primaire? Dois-je maintenant vous chanter l'air de la calomnie du Barbier de Séville? Je m'y prêterai volontiers pour clore notre aimable entretien. Comment aurais-je pu prendre le risque de perdre le petit travail que j'avais trouvé? En réalité, c'était elle qui s'intéressait à moi, mais simplement parce que, à mon âge, je venais chercher à l'école un gosse de 8 ans. Peut-être certaines avaient-elles des intentions coupables, comme on dit chez les bourgeois, mais moi pas.
Je vais vous dire d'où vient cette accusation contre moi. De l'assistante sociale. Une vraie nymphomane, celle-là. Quand je venais la voir, à sa demande, elle me disait tout de suite « Allongez-vous là, jeune homme », sous prétexte qu'il fallait que je me détende avant de répondre à ses questions. Elle me prenait par la main pour me demander si je souffrais de solitude. Et elle poursuivait en me demandant si elle pouvait faire quelque chose pour moi. Tout ça avec une voix et des battements de cils à la Marilyn Monroe. Malheureusement, pour le reste, elle ne lui ressemblait pas. Je n'y suis allé que 2 fois, mais cela a visiblement suffi pour qu'elle me prenne en grippe. Ce n'était assurément pas le genre de femme qui m'attire. Je vous remercie pour vos explications. Que pensez-vous des propos de l'accusé, Madame la maire? Je crois qu'il est d'une intelligence diabolique, que au moins la moitié de ce qu'il dit, c'est des mensonges, que c'est un gauchiste et même un terroriste qui n'a aucun sens civique et que c'est un macho. En tout cas, s'il poursuit les femmes, j'ai du mal à croire qu'il puisse les séduire. Au total, je comprends fort bien que le comité civique de la commune de Urps ait porté plainte contre lui. Vous avez des liens avec ce comité? Je suis son vice-président. Je vois. J'en ai terminé avec le témoin, Monsieur le Président.